Sur le fond, comment être au plus près de tous pour témoigner et annoncer la joie de l'Évangile aujourd'hui. Alors là, je me suis laissée conforter par la véritable nécessité à sortir de l'entre-soi, à nous ouvrir à la diversité, à favoriser l'échange et la rencontre en des tiers-lieux. Et ceci tout spécialement en valorisant, en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne comme coordinatrice du Centre Art, Culture et Foi de Souvigny, à valoriser le dialogue avec l'art, la culture, en fidélité à la mission qui nous a été donnée. Alors comment? Avec qui? Pourquoi faire? Telles étaient les questions. Pour notre équipe de missionnés sous la responsabilité du Père Marmina, qui est notre curé recteur du sanctuaire, la question pointe sans cesse dans nos réunions. Comment entrer en proximité avec ceux qui estiment que la culture n'est pas pour eux et qui s'auto-excluent? Comment favoriser des événements intergénérationnels, mais aussi interculturels, qui mettent l'âme en mouvement et qui aillent au-delà de l'émotion du beau, on n'est pas pour l'art, mais qui fassent l'expérience ou qui aident à faire l'expérience d'une rencontre intime avec le Christ et qui suscite notre liberté à dire oui. Pour toi, qui suis-je? Dans la série des textes qui nous avaient été proposés par ce conseil, il y avait celui du jésuite et théologien André Faution qui nous a particulièrement, qui avait retenu notre attention. Je le cite, « L'art peut laisser entendre une parole inaugurale qui ouvre un espace de vie, de mieux être, de mieux vivre par Dieu. » Fermez la parenthèse. Oui, l'expression artistique est mouvement de révélation. Et nous étions justement en train de vivre à Souvigny, qui est un lieu de mémoire, un lieu de spiritualité, un lieu de beauté et de rencontre. Et au moment même du grand rassemblement de mai 19 à Montbarreau, nous étions en train de vivre une expérience de ce type-là, une exposition sur le Christ vu par des artistes d'aujourd'hui. Il y avait là 65 œuvres, 33 artistes d'une grande diversité, sur un thème qui était proposé par eux-mêmes au sein de l'association 2A2B, rassemblant des forces associatives, politiques et religieuses. La beauté est rencontre, disait François Tcheng, et c'est bien vrai. Et la beauté des armes, disait le cardinal Danels. Alors la création d'une triennale en perspective, suscitée par cet événement-là, dans Prieurale, Cloître et Jardin, va s'incarner dans 2 ans autour du thème de la paix, qui est la vocation même du sanctuaire. Ce n'est qu'un exemple. D'autres exemples, comme les concerts, des conférences, des spectacles, pourraient en témoigner, ou comme l'expo par exemple des chrétiens d'Orient, la future expo de juillet des pèlerins Saint-Jacques, ou d'un peintre irakien sur ses tableaux de la Passion. Comment incarner dans la durée maintenant ce projet pastoral diocésain? On a pensé comme une veine de lumière qui devrait éclairer nos décisions de programmation vers ceux à qui on accorde peu la parole, vers des publics loin de l'Église, ces fameuses périphéries, vers les jeunes aussi. Accepter que le pèlerinage soit expression de foi populaire où tous peuvent trouver la parole du cœur et l'accueil de Jésus qui aime.